Jeudi 26 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Les folles factures du CNU, lit-on. La task force sur la dette intérieure vient de mettre au jour des cas de surfacturation et de manipulation de comptes au sein des services de restauration sur les campus délivrés par 5 entreprises de la haute voltige d'un montant de 80 milliards de francs CFA. La même qui a conduit à des validations de dettes à hauteur de 12 milliards correspondant à des réhabilitations fictives de bâtiments de l'UOB. On parle encore argent avec Cameroun Tribune. Budget 2021, une proposition de 4 865 milliards. Nous sommes au Cameroun, nous y resterons avec Mutation, qui se projette sur la stratégie de développement 2020-2030. Le mémorandum des chercheurs, lit-on. Avec le jour, il est question d'insécurité. La menace des déchets hospitaliers plane comme une épée de Damoclès. Et le messager de faire un zoom sur la pandémie du VIH-Sida. 320 000 enfants infectés en 2019, dit le journal. Des chiffres rendus publics par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Au Bénin avec la nation, paiement des pensions dès l'admission des agents à la retraite, pari tenu par le gouvernement. Et le matinal s'envole vers la prochaine présidentielle en disant que la Sénat a autorisé à enclencher le processus électoral. Déclenchement du processus électoral pour l'élection du président de la République renchérit l'événement précis. Le premier tour de l'élection est fixé au dimanche 11 avril. On parle présidentielle et législative, mais cette fois-ci 2020 et du côté du Burkina Faso avec le pays, l'Union africaine et la CEDEAO prônent le respect des résultats issus des urnes. Quant au MPRSCA, il condamne l'attitude de l'opposition, alors que des syndicats et associations de commerçants appellent à la retenue. Élection du 22 novembre, l'Express du Faso dit que l'Union africaine et la CEDEAO semblent satisfaites, mais 3 points de suspension. Avec l'observateur Palga, résultat partiel provisoire de la présidentielle, Roch Caracol en tête des tendances. En Côte d'Ivoire, dialogue politique, Sidi Touré révèle et le journal de Cité, Ouattara et Bédié se parlent en permanence. Le patriote évoque une mobilisation exceptionnelle de fonds en faveur de la Côte d'Ivoire. Eurobond, quand la confiance en Ouattara bondit. 656 milliards de francs CFA récoltés par la Côte d'Ivoire. Avec Fraternité Matin, on parle de la place de la femme, du code du travail, du code des douanes. Le journal revient sur le dernier conseil des ministres en disant que le gouvernement fait d'importants réglages. Au Sénégal, programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. En manchette du quotidien Le Soleil, le président Macky Sall veut un suivi des recommandations des députés. Le Sud Quotidien parle d'autorisation d'ouverture de la pharmacie El Hadj Yaré à la cité Keur Gorgui. Parfum de scandale, lit-on. Au Mali, en manchette du quotidien Le Républicain, Pierre Bouyoya, s'exprimant face à la presse, dit « Je quitte mes fonctions au moment où au Mali la situation est encore critique ». Et puis enfin au Togo, évasion fiscale en manchette de Liberté et le journal de déplorer. Le Togo perd l'équivalent de 62,01% des dépenses de santé ou 22,55% des salaires annuels des infirmières. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.